Salut! Nous allons lire le livre qui s'appelle Vol à Giverny, chapitre 1, Dans la nuit noire. Regarde, quoi? La lumière? Où? Benjamin tourne la tête de son copain Paul vers la gauche. Aïe, ça fait mal. Tu vois maintenant? Non, ce n'est pas possible. Benjamin regarde à nouveau par la fenêtre. C'est vrai, tout est noir, pas de lumière. Étrange. J'ai mal au cou maintenant, dit Paul, et tout ça parce qu'une personne marche dans la rue avec une lampe? Pas dans la rue, dans le cimetière, en pleine nuit. Benjamin et Paul ont tous les deux 13 ans. Ils vont dans le même collège à Paris. Depuis une semaine, ils sont chez la grand-mère de Benjamin. Elle s'appelle Alice et habite à Giverny. C'est un village situé en Normandie à 70 kilomètres à l'ouest de Paris. Nous sommes le 16 juillet et ce sont les vacances. Ce soir, les deux copains ne dorment pas. Ils veulent jouer et discuter toute la nuit. Mais Benjamin a maintenant une autre idée. On va au cimetière. Maintenant? Pourquoi? Tu as peur? Demande Benjamin. Non, répond Paul. Mais il est tard, il fait froid et je suis fatigué. Benjamin rit. Pfff, ce sont des excuses. On est en vacances. Il fait plus de 18 degrés et je veux sortir. Tu as peur? Peur de quoi? De la lampe d'un promeneur? Ce n'est pas un promeneur, c'est un mort, dit Benjamin ironique. Arrête! C'est stupide. L'été, la nuit, il y a des bruits étranges dans le cimetière. C'est ma grand-mère qui dit ça alors. Allez, en route. Ils sortent de la chambre. Lucie, la petite sœur de Benjamin, est devant la porte. Je ne peux pas dormir. Vous faites quoi? Je peux venir avec vous? Non, tu es trop petite. Au lit. Les deux garçons sont dehors. Il n'y a pas de lune et la nuit est très noire. On allume les lampes? Demande Paul. Non, et par le bas. Les morts vivants ne doivent pas sentir notre présence. Ouh! Oh, arrête! Ils vont vers le fond du jardin, puis prennent un chemin. 5 minutes plus tard, ils sont devant l'entrée du cimetière. Il est ouvert. L'horloge de l'église sonne minuit à ces moments précis. Ils entendent alors un bruit étrange. On frotte deux pierres l'une contre l'autre. Benjamin allume sa lampe et regarde dans toutes les directions. À 10 mètres devant eux, ils voient une tombe. Elle bouge. Les deux amis courent se cacher et observent. Une tête apparaît, regarde de tous les côtés, puis disparaît. Horreur! Paul et Benjamin arrivent vite du cimetière et courent jusqu'à la maison d'Alice.